Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons. Merci pour le privilège qu'est le nôtre, juste de témoigner de toi en apportant ta parole, ta pensée, ton regard sur nos vies et sur chacune de nos situations ce matin. Nous prions pour nos internautes, peu importe le lieu, l'heure, laquelle ils nous suivent. Merci de leur faire du bien, d'apporter encore un peu plus de précision dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons sur notre verset qu'on avait commencé hier dans les Proverbes chapitre 29, le verset 25, qui déclare « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen. Hier, comme on le voyait justement, il y a des choses qu'on ne fera jamais devant les hommes, pas parce que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais juste parce que nous avons peur de qu'en dira-t-on, c'est-à-dire le regard des autres. Nous avons peur de perdre l'approbation des gens, de perdre l'estime des gens. Pourquoi? Parce que nous oublions quel est le regard de Dieu sur notre vie. Au lieu de considérer le regard de Dieu sur notre vie et d'apprendre à vivre devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on est beaucoup plus influencé, intimidé par ce que les autres diront. Et vous savez, tant qu'on est tellement accroché, je ne dis pas qu'il faut faire du n'importe quoi, je ne dis pas que la vie des gens ou importe peu, non. Mais comparé à la volonté de Dieu pour notre vie, comparé à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a libérés, comme le dit l'apôtre Paul aux chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc du coup, tout ce qui viendra nous voler cette liberté qui nous a été acquise au prix du sang versé, nous ne sommes pas du tout appelés à le considérer ni à se soumettre à cela. Comme les apôtres devant le Sanhédrin. Les apôtres, alors qu'ils obéissent malgré tout aux autorités en place, mais devant le prix qui a été payé, c'est-à-dire devant le message de l'évangile, devant l'œuvre accomplie, la proclamation de l'évangile, ce à quoi le Sanhédrin leur avait même interdit d'en parler. Les disciples vont dire quoi? Jugez en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou s'il faut obéir aux hommes. Et vous savez quoi? Ça montre que ces disciples sont délivrés du regard des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils font du n'importe quoi. Non, ils considèrent les sensibilités. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est ce que Dieu pense. C'est la volonté de Dieu. Ce prix qui a été payé, qui nous a affranchis, qui nous délivre de nous-mêmes, de nos émotions corrompues, de l'intimidation, ce prix nous a délivrés de tellement de choses. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre dans cette liberté. Il nous appelle à vivre dans cette liberté. Ne laissez rien venir aujourd'hui vous priver de cette liberté. Vous êtes des femmes et des hommes libres. Vous savez pourquoi? Parce que le prix a été payé. Parce que la croix est le centre de notre vie. C'est pour ça que la Bible dit que vivre par rapport au regard des uns des autres, vivre dans la crainte et la peur des hommes, parce que le mot crainte est traduit aussi par la peur, ça nous paralyse. C'est pour ça qu'il est dit, ça tend un piège. Le piège, ça vous immobilise. Aujourd'hui, vous êtes appelés à marcher. La deuxième chose que le piège fait, c'est quoi? C'est que plus vous restez dans un piège, ça amène à la mort, n'est-ce pas? Alors que Jésus-Christ est venu pour que les brebis que nous sommes, que nous puissions avoir la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est mort et bien plus, il est ressuscité pour nous donner une vie en abondance dans tout le sens du terme. Il est venu pour vous donner, pour me donner une vie en abondance. Mais lorsque nous tombons dans ce piège de crainte des hommes, non seulement le piège, comme on le voyait hier, nous immobilise, nous immobilise, ça fait qu'on ne bouge plus pour Dieu, mais tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? À force de rester dans ce piège, malheureusement, même notre conscience par rapport à la volonté de Dieu peut devenir cautérisée, peut devenir insensible. Pourquoi? Parce que ce qui importe pour nous, c'est qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres disent. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés à la vie. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'est-ce pas ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10? Il est venu. Alors que le voleur vient pour nous voler, le voleur vient pour détruire, pour ruiner cette vie, afin de nous amener dans un esprit de mort. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous donne sa vie. Je prie ce matin
que par la foi, tu puisses accéder à cette vie et que tu puisses vivre ta liberté aujourd'hui. Peu importe combien de temps tu vis dans cet esclavage de la peur des hommes. Oh, que le Saint-Esprit ce matin intervienne et qu'il brise les verrous des fers, des prisons et que tu sois libéré ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.